On va faire un petit exercice qui va utiliser notre calculatrice et aussi on va utiliser Python dans la question 1 et on utilisera uniquement la calculette sans Python dans la question 2. Donc c'est un exercice qui est assez facile puisqu'on considère juste une suite, donc UN définie par toute n dans grand N, UN c'est 3n-1 sur n carré plus 1. Alors on demande d'écrire une fonction Python qui s'appellera U, qui prend comme argument un antinaturel n et qui va renvoyer la valeur de UN. Alors on va le faire sur la calculette, on va le faire aussi sur un éditeur Python classique, pour ceux qui veulent, on va faire les deux. Alors déjà, sur sa calculatrice. Donc on sort sa calculatrice. Pour entrer dans Python, alors prenez des notes en même temps sur le cahier pour ceux qui ont oublié. On appuie sur Program et bien sûr, on va dans le numéro 2, Python App. Donc à partir de ce moment-là, tous les scripts existants sont lus et sont affichés ici. Ça s'appelle le gestionnaire de scripts. Alors nous, on va créer un nouveau script ici. Donc pour créer un nouveau script, sans avoir inventé l'eau chaude, il suffit d'appuyer sur Nouveau. Et on va l'appeler exo suite. On est déjà en mode majuscule. Bon, ce n'est pas très agréable de taper sur le clavier, mais enfin, ça va, avec 8 lettres. Exo suite. On appuie sur OK. Et maintenant, on est dans l'éditeur du script exo suite. Alors, on va créer une fonction donc, qui s'appelle U. Donc, pour créer une fonction, on va utiliser fnese, ici, qui nous permet qui veut dire les fonctions, qui nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités. Donc, j'appuie dessus et là, nous avons donc cet onglet qui apparaît et le premier onglet concerne les fonctions. Ça nous permet de définir une fonction et on verra qu'on utilisera return tout à l'heure. Alors, def function, on choisit. Alors, elle s'appelle U dans l'énoncé, la fonction, je vais l'appeler U, et elle admet comme paramètre un entier naturel n. Donc, je mets n. Il appuie sur flèche vers le bas. Alors, il faut calculer la valeur. UN est définie de façon explicite par 3n-1 sur n carré plus 1. Donc, je vais l'appeler, je ne sais pas, je vais l'appeler A, par exemple. A, ne même pas obligé de définir une variable ici. On aurait pu faire ça plus directement, mais bon, c'est très bien aussi. Alors, 3 fois n moins 1. On le fera comme ça, d'ailleurs, quand on utilisera le Tony, un émulateur Python. On utilisera un return direct, on n'utilisera pas cette variable, on ne passera pas par une variable. La variable A ici. Divisé par donc n carré. Alors, je rappelle que n carré, c'est étoile, étoile 2, accessible aussi avec le carré ici de la calculatrice. Plus 1, vous voyez, vous le mettez directement, il est gentil. Alors, une fois qu'on a fait ce calcul-là, il faut renvoyer cette valeur. Donc, on va appeler sur les fonctions return, et on return la valeur de A. Voilà. Alors, moi, j'aime bien appuyer sur Entrée. Alors, ça indente encore, bien qu'on ait fini on soit sorti de la fonction. Et je vais faire sup, comme ça, pour me trouver un niveau normal, entre guillemets, d'indentation. Alors, on va exécuter le script. Ça, c'est de la superstition. Hein. C'est complètement inutile pour l'instant. On va exécuter ce script en appuyant sur exec. Donc, on n'a pas de message d'erreur. Hein. Donc, ça se passe plutôt bien. Et on va appeler notre fonction. Alors, on peut appeler U en écrivant U, mais on peut appuyer aussi sur var. Voilà, alors on va calculer, je ne sais plus ce qui était demandé, U de 0, je crois. On va afficher quand même l'énoncé pour savoir quelle était la question. Exécuter la fonction afin de trouver les valeurs de U0, U1, U2, U10. U0. Alors, pour avoir U1, je vais faire flèche du haut une fois et je vais supr le 0 et mettre 1. Voilà. U2. Ouais, U1, U2 valent 1 tous les deux. U3. Et puis le dernier, U10. Donc voilà, avec notre calculatrice,
on peut éditer le script que l'on vient d'écrire en appuyant sur « Éditer » ici, si vous voulez retourner dans votre script, et là, rajouter des choses, rajouter des fonctions, faire une modif ou autre. Alors maintenant, on va le faire aussi, toujours en Python, mais avec un logiciel qui nous permet de scripter en Python. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a qui utilisent du Python. Moi, j'aime bien Tony. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer tout ça, voilà. Alors, c'est la même chose, sauf que ici, eh bien, on ne vous donne aucune aide, c'est à vous de tout taper. Donc, def, u, de n, et là, il ne faut pas oublier les 2 points. Et on peut directement écrire return, on n'est pas obligé de passer par a égale. Return, alors, on avait dit 3 fois n moins 1 divisé par n carré plus 1. Voilà, on peut tenir en 2 lignes. On exécute ici le script, pas d'erreur détectée a priori, et dans la console, je tape u de 0, on va retrouver notre moins 1, u de 1, on avait trouvé 1, u de 2 aussi, je crois, u de 3, 0,8, et puis u de 10, 0,287, etc. Voilà pour ceux qui utilisent un ordinateur. Enfin, en classe, si on n'a pas un ordinateur sous la main, eh bien, on peut utiliser sa calculatrice. Alors, on va refaire la même chose. On va reprendre notre calculatrice. Alors, on va sortir de Python. Donc, pour ça, il faut faire second quit. Et vous dites, mais tu es sûr que tu veux quitter? Oui, je suis sûr. Alors là, on retrouve le mode, entre guillemets, normal de la calculatrice. Et on peut lui faire calculer des termes d'une suite à la calculatrice. Seulement, vous avez 2 modes, en fait, il faut le savoir. Vous avez le mode fonction et le mode calculatrice. Bon, il y en a plus, mais au lycée, c'est ces 2-là qui nous servent. Donc, par défaut, elle est en mode fonction. Pour le savoir, on appuie sur F de X. Vous voyez, vous avez Y1, Y2, c'est qu'elle est en mode fonction. Pour se mettre en mode suite, il faut appuyer sur mode. Hein. Pour changer de mode, il faut appuyer sur mode. Et vous voyez ici, vous avez fonction et à la fin, vous avez suite. Donc, vous voyez, j'ai menti quand j'ai dit qu'il n'y avait que 2 modes, fonction et suite. Hein, il y en a beaucoup plus. Donc, on se met à la fin. Alors, il ne faut pas seulement que ça clignote, il faut aussi appuyer sur entrée. Comme ça, vous voyez, ça le valide. Et fonction, il est dévalidé. On est content, on peut quitter. On quitte le mode. Alors, rien ne se passe, bien sûr, mais on est en mode suite maintenant. Et quand on appuie sur F de X, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Alors, je vais annuler là pour effacer. On est en mode suite. Alors, il faut bien lire. La suite, elle est définie, relisons ensemble, la suite, elle est définie pour tout n dans grand N. C'est-à-dire qu'on va commencer la première valeur de n, la plus petite valeur de n, c'est 0. C'est ce qu'on appelle le n-min, la plus petite valeur de n autorisée. Des fois, c'est 1, des fois, c'est 2 dans les exercices, vous vous rappelez. Là, il demande, alors, quelle est la valeur de u de n? Bon, alors, tout simplement, on va écrire, donc, 3n. On n'est pas obligé de marquer le multiplier ici, mais on va faire comme si on était dans Python. Voilà, donc 3 fois n moins 1. Alors, le n est accessible, c'est la variable qui est accessible à droite de la touche alpha, divisé par n carré plus 1. Voilà. Alors, il n'est pas besoin de spécifier U0 ou U1 ou autre. On verra que ça, c'est lorsque la suite elle est définie par récurrence. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'il y a 3 types de suites, en fait, ici. Pour les suites définies de façon explicite, il s'agit de suite de n, qui signifie définie de façon explicite. Le celui d'à côté, ça sous-entend défini par récurrence. On le verra plus tard. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va avoir, pour obtenir les différentes valeurs de la suite, on va afficher ce qu'on appelle la table. Donc, on va faire seconde graphe pour avoir la table. Et nous voici ici pour la table. Donc, elle ne commençait pas à 0, là, cette fois-ci. Voilà, donc on connaît bien U de 0 qui fait moins 1, U de 1 qui fait 1, U de 2 qui fait 1, U de 3 égale 0,8. Et enfin, U de 10 égale 0,287 et quelques. Alors, si on veut avoir plus de décimales, on peut, il suffit d'aller dessus. Et si on appuie là-dessus, vous voyez sur cette touche-là, ça nous permet d'avoir l'écriture sous la forme d'une fraction. Ce qui est pas mal. Alors, ça ne le fait pas tout le temps, mais ça marche pour des nombres assez simples.
Voilà, donc on a fait le petit tour. Comment définir une suite définie de façon explicite sur sa calculatrice en Python et aussi à l'aide du module suite. Donc là, on peut quitter. Alors, vous êtes en mode suite. Hein. Maintenant, si vous voulez sortir du mode suite et revenir en mode fonction, il faut appuyer sur mode et puis il faut sélectionner fonction, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.